Azora Plus. Abonnez-vous. Fidèles téléspectateurs des Azora Télévision, merci beaucoup de vous connecter une fois de plus et bienvenue pour notre numéro. Guel Mamlaka, je suis à la présentation. En ce jour où nous aurons l'honneur de recevoir sur notre plateau de jeunes tellement magnifiques, tellement talentueux, des jeunes tellement ambitieux, des jeunes qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'évolution positive de l'humanité. Il s'agit de jeunes de Vivre pour les autres, qui est une ASBL qui intervient dans l'aide humanitaire. Vous et les vôtres, portez-vous bien et bienvenue. Goma, un événement de mode vous arrive. Kivu Fashion Week, défilé des modes, exposition et vente, Red Carpet. La date à retenir reste le 27 novembre 2022 chez Congo Ini Hotel à partir de 15 registres. Prix de place, $10 billet standard, y compris la consommation café ou cocktail. $50 VIP pour 2 personnes, y compris la consommation en vin, en rendez-vous. Et pour $100, 2 personnes super VIP, y compris la consommation champagne. Faites vos réservations au plus 10 43 99 33 49 321. Le 27 novembre 2022, Goma au rendez-vous Kivu Fashion Week. Voilà, bonjour chers téléspectateurs, merci encore de votre fidélité. Nous avons l'honneur de recevoir pour le premier tour Monsieur Fred Taylor, qui est membre de Vivre pour les autres. Monsieur Fred Taylor, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Espérons que vous vous portez très bien. Ouais, ça va. Alors du coup, à un certain moment, tout le monde attend parler de Vivre pour les autres. Alors, on veut bien savoir c'est quoi Vivre pour les autres. D'accord, Vivre pour les autres, c'est une organisation, c'est un groupe de jeunes qui se sont réunis avec pour idée d'aider les vulnérables. L'idée d'aider le vulnérable, hein, je y arrive. Alors, c'est quoi la vision que vous avez, vous, en tant que Vivre pour les autres? Eh bien, le groupe a été créé depuis 2020 et avait comme vision de soutenir les gens qui sont faibles, moralement, physiquement, matériellement, donc avec tout ce que nous pouvons. L'idée, c'était d'aider les autres, comme le nom l'indique, vivre pour les autres. C'est-à-dire, nous sommes là pour partager ce que nous avons, et bien, pourvu que les autres se sentent aussi à l'aise, qu'ils aient le sourire et aussi le courage de vivre. Voilà, monsieur Fred Taylor, merci d'avoir répondu à notre question. Merci aussi. Voilà, donc pour notre deuxième invité, nous avons l'honneur de recevoir Béni, qui du reste reste toujours assez calme, charismatique. Ben, comment tu vas? Je vais bien à vous. Je me porte aussi bien. Okay. Tu ferais bien de hausser un peu la voix, toi aussi. Hein, D'accord. Les téléspectateurs ont envie d'écouter ta belle voix. Ok, c'est pas un problème. D'accord. Je rappelle que vous êtes aussi membre de Vivre pour les autres. C'est quoi la réalisation que vous avez avec votre ASBL Vivre pour les autres? Au fait, en parlant des réalisations, je pense que nous avons effectué beaucoup de visites caritatives. Je peux citer quelques-unes. Oui, sans doute. En premier lieu, nous avons fait notre visite à l'orphelinat. Ok. C'était vers où? Vers Kitoukou. Ah, ok. Ok, l'orphelinat Flamme d'Amour. On l'avait fait juste 2 fois. Ensuite, nous avons fait notre visite dans l'autre orphelinat à Lève-moi. C'est une école, je pense. Ok. L'autre fois, on avait fait notre visite caritative dans le quartier Mugunga, dans un hôpital, je crois, et l'autre dans une autre maison d'accueil des enfants, je crois. Alors, de toutes ces visites où vous avez été, c'est d'abord des actions qui sont louables. Félicitations pour cette réalisation. Merci. Concrètement, qu'est-ce que vous apportez aux vulnérables que vous allez visiter? Qu'est-ce que vous apportez en termes de matériel d'abord, créatif? Parce que vous savez, depuis bon temps, on a plusieurs visites qui peuvent arriver. Il y en a qui viennent pour visiter juste moralement. Alors vous, dans vos visites, qu'y a-t-il?
Nous apportons plein de choses, alors ça dépend des circonstances. Ok. Comme la fois passée, on avait fait notre visite dans une école à Bouéné. À Ok. Bouéné, je crois, nous avons apporté des fournitures scolaires aux enfants. Et ça dépend aussi si on fait une visite dans une année, on peut apporter les choses, des habits, Ok. oui, la nourriture. Voilà. Et Donc, d'une ça manière dépend. personnelle, c'était quoi ta motivation pour t'enrôler, pour ne pas dire venir adhérer dans Vivre pour les autres? C'est quoi ta motivation, Ben? Ma motivation, moi, c'est personnel, je peux dire. Souvent, je préfère quand j'aide les gens, même en cours de route. Ben, je voulais bien savoir, d'une manière individuelle, d'une manière personnelle, c'est quoi la chose qui t'avait motivé pour adhérer dans Vivre pour les autres? Au fait, la chose qui m'avait motivée, je peux dire, il n'y a rien qui m'avait motivée, c'est juste une passion que j'ai d'aider les gens de Mini, les gens qui manquent. Alors, j'ai contribué aussi à les rendre un sourire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ok, merci. Voilà, pour finir, chers téléspectateurs, nous avons l'honneur de recevoir cette douilleuse qui est derrière ces grandes réalisations de Vivre pour les autres, celle qui tient la caisse, elle est donc la caissetière de Vivre pour les autres. Karen, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment tu vas? Je vais bien. Comment se porte la maman et la famille? Comment ça va? Elle va trop bien par la grâce de Dieu, merci. Vraiment. Alors du coup, j'ai envie de te poser la question de savoir, vous êtes Vivre pour les autres. C'est quoi les projets d'avenir que vous avez? Parce qu'on a bien entendu de vos réalisations, de votre vision et tout ce qui va avec. Mais en termes de projets, qu'y a-t-il? Merci. Eh ben, avec VPA, nous avons beaucoup de projets que maintenant je peux essayer un peu d'énumérer. Ben, le premier projet que nous avons, nous disons que certains membres dépendent totalement de leurs parents. Ça, c'est sûr. En cas de visite, en cas de contribution mensuelle, nous demandons quelque chose aux parents pour qu'ils puissent aussi nous aider à aller redonner les sourires aux autres. Alors, VPA a vu mieux, au moins de créer une entité qui nous permettra de dépendre totalement de nous. Parce que je dirais peut-être avoir un restaurant, un atelier qui va nous permettre à gagner d'argent et directement prendre dans la caisse et aller directement aider, qu'est d'aller demander aux parents et aider ensuite. Donc ça, c'est le premier projet d'abord qui concerne le membre de Vivre pour les autres. Le deuxième projet que nous avons, c'est, on s'est dit toujours que ça serait préférable d'enseigner à une personne comment trouver le pain que de lui donner toujours du pain pour être indépendant. C'est pas bon. Alors on s'est dit qu'on pourrait peut-être créer des entreprises comme des ateliers, enseigner la peinture, enseigner l'anglais, enseigner la couture, etc. Beaucoup de choses pour permettre à ces gens vulnérables de dépendre d'eux-mêmes et de subvenir à beaucoup de besoins que peut-être eux ne nous disent pas. Eh bien, c'est ça. Je dirais en bref le projet que VPA a. Vraiment. Alors, Karen, j'ai le réel plaisir de te recevoir sur ce plateau des Azora Télévision. Et si cela ne te dérange pas, c'est quoi ta nourriture préférée? Ma nourriture préférée, j'aime le poulet. Le poulet. Oui. Alors, l'équipe technique des Azora Télévision, mais également notre très cher, bien attendu coordonnateur a prévu votre poulet après l'émission. Ok, Bon appétit d'accord. d'avance. Merci. Voilà, ça a été pour nous un grand plaisir en tout cas de vous présenter en ces jours cette émission. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, mais également de partager avec les amis et les proches. Gardez votre sourire parce que sourire c'est également un médicament pour certaines maladies. Guel Mamleka, j'étais à la présentation, j'ai été réalisé par Monsieur Labani, une coordination de celui qu'on appelle Jonas Blessing. Vous et les vôtres. Portez-vous bien, à très bientôt. Azora Plus, abonnez-vous.